Les podcasts de la Belgian Fair Trade Federation. La Fédération belge du commerce équitable vous propose de partir à la découverte de ces acteurs. Ils vont répondre à plusieurs questions dans le cadre du projet Fair Trade Schools and Universities. Bonne écoute! Bonjour Stanley Herman, tu es directeur et cofondateur de la brasserie coopérative liégeoise, entreprise coopérative basée à Haller à côté de Liège. La brasserie coopérative liégeoise propose une bière bio locale équitable, très connue en région liégeoise, la Bajau. Vous êtes membre de la Belgian Fair Trade Federation, la Fédération belge du commerce équitable depuis 2019. Merci pour ta présence à cette interview. Tout d'abord, est-ce que tu peux présenter ton organisation, la brasserie coopérative liégeoise, et expliquer pourquoi vous avez fait le choix du commerce équitable? Donc, bonjour Pierre-Yves, effectivement, voilà, donc on a commencé en 2017 à brasser notre première bière, donc la Bajau Blonde. Mais avant tout, on a créé une coopérative citoyenne, le but étant que cet outil appartienne aux citoyens et non pas à quelques hurluberlus comme moi au départ. Mais surtout, on voulait faire les choses différemment, en plus d'être une coopérative et d'être affinité sociale. On voulait revendiquer une relocalisation, en tout cas travailler sur une relocalisation de la production de matières premières locales et bio pour les bières, évidemment, pour la production de bières. Et donc, c'est ça vraiment la motivation première de la brasserie, c'est se battre avec des agriculteurs pour se battre ensemble, hein, évidemment, pour justement les aider à refaire une production de matières premières locales et bio pour les bières, donc de l'orge, du froment, du houblon, du seigle, toute une série de céréales. Et c'est ce qu'on fait depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Donc, 6 ans où on brasse nos bières en ultra local, le tout en bio. Et c'est ça notre engagement au niveau de la Fédération belge du commerce équitable. Nous, on est peut-être plus dans des échanges nord-nord que dans des échanges nord-sud, parce que pratiquement 95 ou 99% de nos fournisseurs et même de nos fournitures sont belges. Très bien, donc c'est très intéressant, tout ce côté local, bio et équitable, équitable nord-nord comme tu l'as souligné. Justement, quels sont les avantages et les difficultés que tu rencontres, les obstacles quand on s'engage justement dans de telles valeurs? Disons que ça demande un peu plus de travail. Pas de convaincre les gens, parce que je crois que en tout cas les partenaires avec qui on travaille sont évidemment très vite sensibles au fait qu'on les contacte. Mais convaincre aussi les citoyens, dire l'importance de la relocalisation d'une production et de fourniture à l'échelle locale. Quand je parle de l'échelle locale, c'est principalement dans un rayon de 30 km. Et donc les difficultés, par contre, c'est par moment, certaines matières premières n'existent pas. Donc il faut prendre du temps pour les trouver, pour trouver l'agriculteur. Et puis évidemment, tout s'anticipe sur 1 an, 2 ans, 3 ans. On a notre propre houblonnière, on est la deuxième et il n'y en a que 2 en sachant ça. Il y a la deuxième houblonnière en Belgique en bio. Évidemment, nous, c'est des plans de culture sur 10, 15 ans. Donc, tout est dans l'anticipation. Donc, tout est beaucoup plus compliqué, mais tout a probablement beaucoup plus de sens et surtout, peut-être, en tout cas, on l'espère, beaucoup plus de résilience. Ok, comment vois-tu l'évolution, l'avenir du commerce équitable, peut-être de manière plus spécifique dans notre secteur brassicole? C'est un gros challenge, vu que toutes les augmentations de prix qu'il y a eu ces dernières années. On voit que déjà, il y a pas mal d'agriculteurs qui quittent un peu le bio pour le conventionnel, vu que les différences de prix se sont pratiquement lissées, en tout cas pour eux, à la revente, pas pour le consommateur final. Et le risque en bio est beaucoup plus grand, les difficultés en bio sont beaucoup plus grandes. Donc compliqué dans le sens que beaucoup de brasseurs ne veulent pas augmenter leur bière de 2, 3, 4 cents pour justifier ces augmentations de prix. Mais je pense encore une fois que c'est ça qui a du sens, c'est dire la relocalisation est fondamentale, la relocalisation est fondamentale et surtout la relocalisation avec des partenaires forts et sur la durée. Parce qu'évidemment, c'est pas s'engager sur 1 an avec ses partenaires,
mais c'est s'engager sur plusieurs années, c'est se mettre à plusieurs. Donc, on est quand même quelques brasseries qui commencent à prendre le train en marche. On est quelques agriculteurs. Tout ça est chapeauté par différents organismes qui permettent de mettre tout le monde autour de la table et surtout faire en sorte que l'offre et la demande coïncident. Parfait, merci. Quelle est selon toi l'importance de la sensibilisation des citoyens? Donc, je parle des jeunes, des étudiants, de consommateurs de manière générale, des représentants politiques, donc aux valeurs sociales et environnementales du commerce équitable. Alors là, c'est vraiment hyper important parce que c'est un vrai enjeu. Parce qu'évidemment, sans éducation auprès du consommateur ou auprès du politique, sans sensibilisation des acheteurs derrière en disant, là, quand vous achetez un produit de chez nous, un produit du commerce équitable, qu'il soit nord-nord, qu'il soit nord-sud ou sud-nord, c'est vraiment des produits qui ont une grande valeur humaine ajoutée, qui a une grande valeur en règle générale aussi environnementale ajoutée et aussi évidemment une valeur sociétale. Et ça, il faut le faire comprendre. Il faut le faire comprendre que créer ces liens-là, de créer des liens forts, permet une meilleure résilience des tissus socio-économiques à une échelle locale comme à une échelle internationale. Et donc aussi, probablement, de facto, on peut espérer qu'au niveau environnemental, ça en débouche aussi vers des solutions. Ok, merci. Alors, comme tu le sais, donc la Fédération belge du commerce équitable est dans un projet qui s'appelle Fair Trade Schools and Universities, auquel la brasserie Ouais. coopérative liégeoise a eu le plaisir de participer récemment d'ailleurs. Est-ce que tu aurais, justement dans le cadre de ce projet, un conseil aux jeunes qui voudraient se lancer dans un projet d'entreprise dans le secteur du commerce équitable? Moi, le conseil que je dirais, c'est faites-le, faites-le, faites-le. Et ça vaut vraiment le coup. Faites-vous accompagner, en tout cas, ou pas spécialement accompagner, mais entourez-vous de personnes de qualité, de personnes convaincues surtout. Ça sera plus facile après de convaincre les autres quand il y a deux, trois convaincus qui va les voir. Et soyez ambitieux. Nous, on a pêché de notre. On a rencontré énormément de difficultés, plutôt dues au fait qu'on s'est dit oui, mais ça va être très, très compliqué. On va voir petit et puis on va grandir tout doucement. On a vu beaucoup trop petit et on grandit difficilement. Le but n'est pas de devenir une énorme brasserie, c'est absolument pas l'ambition, mais en tout cas d'être rentable. Et c'est évident parce que sinon, bah, la partie durable, bah, elle n'est pas très longue. Et donc, ce que je veux dire, c'est un peu d'ambition, des bons partenaires et allez-y, quoi. Ok, génial. Ben, un tout grand merci pour ces très beaux conseils. Est-ce que tu aurais d'autres messages à faire passer? Il faut être convaincu, c'est tout. Et je crois que surtout, si vous ne l'êtes pas encore complètement, bah, allez voir des entreprises qui travaillent dans le commerce équitable. Vous verrez aussi, généralement en tout cas, que les équipes sont souvent beaucoup plus motivées, beaucoup plus impliquées dans ce type de structure parce qu'ils savent qu'il y a une raison derrière et parce qu'ils savent qu'il y a un but. Et ce but dépasse simplement sa petite personne ou sa petite entreprise, quoi. Et donc, faites-le. Un tout grand merci pour cette interview très intéressante, Stani. Si vous voulez en savoir plus sur la brasserie coopérative liégeoise, allez faire un tour sur leur site internet bcl.bio. Donc, je répète, www.bcl.bio. À bientôt. Merci et bonne journée. Merci, merci, merci. Ce podcast est à réécouter sur le site ftsu.be, le site du projet Fair Trade Schools and Universities. À bientôt!